Et les lettres au Père Noël, elles commencent à partir. Si les enfants voient généralement certains de leurs vœux exaucés, les parents sont aussi de plus en plus sensibles à un argument, le Made in France. Face à l'écrasante concurrence asiatique, les jeux tricolores représentent 7% des ventes. Une belle résistance que nous racontent Christophe Deveau et Vincent Hénin. Pour ces enfants qui tentent de construire un chalet, seuls les bouts de bois comptent. Peu importe l'emballage et son drapeau tricolore. Mais leurs parents, eux, y seraient de plus en plus sensibles. Surtout que la gamme des jeux et jouets français est bien plus large qu'auparavant. Et puis, soyons clairs, le fabriqué en France profite d'un effet de mode indiscutable. Le même produit à un prix identique, plus fabriqué en France, c'est un plus et pourquoi pas. C'est des jeux en qualité égale. Moi, j'achète français, il n'y a pas de souci. Un peu plus de 7% des jouets vendus en France sont produits sur le territoire national. Comme ici, dans le sud des Landes. Ici, c'est la zone d'assemblage. Donc là, on a tous nos composants de jeu. Xavier Sinan dirige cette entreprise familiale qui connaît un petit succès avec sa gamme de jeux éducatifs. Pour ce jeune patron, la seule façon de résister, c'est d'innover. L'idée, c'est de développer un produit qui soit conceptuel, qui propose quelque chose de différent des autres fabricants de jeux asiatiques. À partir de ce moment-là, vous vous distinguez de la concurrence. Et si en plus vous produisez en France, eh ben, ça peut être qu'un atout. Produire à la française, ça veut dire valoriser ses salariés et compter sur leurs compétences. Gérard Iribarren travaille ici depuis plus de 15 ans, avec toujours le même souci du détail. On va pas revenir sur la qualité française, mais on y est, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on essaye de conserver en tout cas. Une certaine rigueur et un certain savoir-faire qui est transmis de collègue en collègue et de génération en génération. Chaque année, des jeux français trônent tout en haut des meilleures ventes. Comme ce jeu familial indémodable et si français, le 1000 bornes. Il en a parcouru des kilomètres depuis sa création en 1954 dans le garage de Monsieur Dujardin à Arcachon. C'est un peu un mystère, peut-être le thème de l'automobile, le fait d'avoir l'impression peut-être de toucher un petit peu au code de la route. Voilà, j'ai pas la clé du succès du 1000 bornes. 350 000 exemplaires sont vendus chaque année. Autre succès à la française, Sophie la girafe. Ce jouet mythique a multiplié ses ventes à l'étranger par 4 en seulement 10 ans.